Salut, ici Vincent Laroué d'Actif de Nature. Si vous voulez être plus calme, avoir moins de stress dans votre vie et plus de focus, vous ne voulez pas manquer cette vidéo. Je vous partage ici 2 exercices de respiration parce que oui, la respiration est un outil ultra puissant pour calmer notre anxiété, gérer notre stress et améliorer notre capacité d'attention. Et malheureusement, on ne l'utilise pas assez. Alors, regardons notre premier exercice. Le premier exercice de respiration que je vous propose est de restaurer un pattern de respiration optimal pour l'être humain. En fait, c'est notre façon normale de respirer, et malheureusement, de par nos conditions de vie d'aujourd'hui, on ne respire plus tellement de cette façon-là. Et c'est dommage parce que respirer de cette façon-là nous permet d'activer notre système nerveux parasympathique qui est responsable de nous calmer et de nous régénérer. Donc, en fait, ce pattern de respiration-là est tout simplement d'initier notre respiration au niveau de l'abdomen. Donc, à l'inspiration, tout devrait commencer au niveau du ventre. Donc, nos 2 premiers tiers de notre inspiration, on devrait inspirer en gonflant le ventre, donc vers l'avant, mais également sur les côtés et même en arrière. On devrait sentir une expansion. Donc, on inspire en gonflant le ventre pour les 2 premiers tiers de l'inspiration. Et au dernier tiers seulement, la poitrine aussi prend de l'expansion. Et on expire naturellement. Pour pratiquer et entraîner ce pattern de respiration-là, c'est intéressant de le faire couché au sol. On a la gravité qui travaille contre nous et on le sent beaucoup mieux. Et c'est un exercice que j'aime beaucoup faire après une séance d'entraînement, simplement pour me calmer et me régénérer. Donc, couché au sol, on peut mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine et on initie l'inspiration au niveau du ventre. Pour les 2 premiers tiers de l'inspiration, on gonfle la cage thoracique pour le dernier tiers et on expire doucement sans forcer. C'est important également d'inspirer et d'expirer par le nez. C'est ce qui va faire également qu'on va stimuler notre système nerveux parasympathique. Le deuxième exercice que je vous propose est un exercice qui nous permet de développer et de travailler notre capacité d'attention. Donc en fait, on va lier notre respiration à un décompte dans notre tête. Pour le faire, on peut se placer en position assis ou couché, position confortable pour vous. Et là, si vous êtes assis, juste vous mettre le corps bien droit, fermez les yeux. Et là, on va inspirer et on va compter dans notre tête 1. Quand on est prêt à expirer, on compte 2. Inspire, on compte 3. Expire, on compte 4. Et on essaie de se rendre comme ça jusqu'à 10. Si jamais vous êtes parti dans vos pensées avant 10, simplement en prendre conscience et recommencer le décompte. Donc, c'est une façon simple et très puissante de porter notre attention dans le présent. Donc, quand on focus sur notre respiration, ça nous amène dans le moment présent. Donc, on essaie de rester ici, maintenant et de mettre notre capacité de concentration et de focus dans l'instant. Si vous arrivez à compter jusqu'à 10 de cette façon-là, on peut augmenter la difficulté de l'exercice en comptant 1 à l'inspiration. À l'expiration, on compte 1. Ensuite, à notre deuxième inspiration, on compte 2. Expiration 2. Donc, on peut doubler le temps comme ça pour entraîner notre capacité d'attention. Donc, la respiration est un outil ultra puissant pour se calmer, pour se focusser. Et c'est important de l'utiliser, à mon avis, parce qu'on est dans un monde où on est sursollicité et on peut perdre un petit peu notre ancrage en soi. Et puis, ça peut nous rendre la vie un petit peu plus difficile. Peut-être qu'on n'arrive pas à vivre la vie comme on veut et aller dans l'atteinte de vraiment nos objectifs, de mettre notre attention sur ce qu'on veut vraiment faire et notre temps sur ce qu'on veut vraiment faire. Donc, c'est important de prendre des moments pour se recentrer. Et la respiration est l'outil ultime pour se ramener et travailler ces aspects de notre vie. Alors, essayez ça, donnez-moi des nouvelles, ça m'intéresse de savoir comment vous vivez ça et je vous souhaite une belle semaine.